Otep à tous et bienvenue encore sur la page. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, assurez-vous de vous abonner et d'activer la note de notification pour ne pas rater les différentes vidéos que nous publions sur cette page. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette partie à une émission qui s'est passée sur une autre chaîne, l'une des chaînes de la Côte d'Ivoire. Et il s'agit de notre artiste Elone du groupe Kif No Beat qui s'est vraiment défendu sur la spiritualité africaine lors de cette émission. Et là encore, ce que je voudrais vous inviter à observer, c'est l'attitude des animateurs, surtout de Molukuku et de Karina. Leur attitude, à travers leurs différentes attitudes, nous pouvons constater que vraiment le mal est enraciné dans notre culture. Le mal est vraiment enraciné. Quant à l'autre, lui, il se défend, il défend également pas qu'il défend la culture africaine, mais au moins on sait que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui s'est vraiment investi sur la question, qui a vraiment étudié son sujet avant de venir sur le plateau, plutôt qu'aux deux autres qui sont venus dénigrer la spiritualité africaine. Mais là, je voudrais féliciter énormément Elone qui, étant un personnage public, a défendu notre spiritualité ici. Donc, je vous amène à écouter qu'on appelle Elone. Le 21 octobre dernier, tu as publié cette image qui a choqué plus d'une personne. Tu nous expliques ce que c'est. T'as dit? Voilà. J'ai écrit un de nos temples. Et moi, j'ai écrit Vive la spiritualité africaine. Qu'est-ce que c'est? C'est un temple africain. Un temple africain. Dans ces endroits-là, tu vois, il y a quelqu'un qui est là. Tu laisses ton problème, tu donnes la solution. C'est comme dans d'autres temples. Mais ça, c'est un temple africain. C'est des pratiques. Mais bien sûr. Ça a choqué les gens. Tu sais pourquoi ça l'a choqué? Voilà, avant de poursuivre là, il dit ça a choqué les gens. Bon, qu'est-ce qu'il entend par ça a choqué les gens? Ça a choqué les gens, comme si il était dans le cœur de tout le monde. Quand il a mis cette publication, je crois qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et quand il dit ça a choqué les gens, c'est lui, selon son analyse personnelle, ou c'est lui ça a choqué? C'est du fétichisme. C'est méchant, c'est pas, on tue l'homme là-bas. Non, je demande, le fétichisme, c'est bon? Non, pas là, on parle. Et l'autre, la jeune dame dit fétichisme, c'est bon? Genre, comme si elle veut faire sortir quelque chose. Comme si là, le gars, il était dans des pratiques occultes ou on ne sait quoi d'autre. Et là, je trouve que c'est vraiment méchant. Dans toutes les choses, il y a un côté négatif et un côté positif. C'est quoi le côté négatif, le côté positif? Le côté négatif dans le fétichisme, il y a des niveaux. Il y a des gens, par exemple, qui veulent gagner de l'argent comme bédou magique. Gagner de l'argent sans travailler, par exemple. Ça, c'est comme ça où souvent on te demande des sacrifices, tu vois, donc des sacrifices qui sont de plus en plus graves. Ça, c'est pas bon. Mais là, tu pourrais donner une plante. Pendant la plante, la lave-toi. Moi, mon grand frère, par exemple, il a failli mourir. On lui a lancé un sort quand il était bébé. Il était encore bébé. Parce que le premier enfant de ma maman est mort. Enfin, c'était une fille, elle est morte. Et le deuxième, c'était mon grand frère. Il a failli dire aussi, on lui a lancé le même sort. Les gars ne voulaient pas que maman ait un enfant. Elle a fait le tour des hôpitaux, elle a fait le tour du monde. Il n'y avait pas de solution. C'est une vieille qui est venue, qui a pris une lame qui a déchiré sur la nuit. C'est comme si elle a transféré sa vie à mon grand-oncle. Et puis elle-même, quelques mois après, elle est partie. Wow. Mon grand frère. Alors, sur ce fait, je voudrais me prononcer un peu là-dessus. Quand on parle de spiritualité africaine, comment est-ce que les gens comprennent cette spiritualité? C'est là ce qu'il est en train d'expliquer. La spiritualité africaine consiste à se protéger des esprits maléfiques ou des attaques d'autres personnes. La spiritualité africaine, c'est cela. Et qui explique ça? Moi, je suis africain, tu vois. S'il était chinois, là, il y allait être bouddhiste, par exemple. Ouais. S'il était en Inde, il allait prier comme chez les Indiens. S'il était arabe, il allait être musulman. S'il était... Non, non. Je ne dis pas que c'est parce que Dieu a voulu qu'il soit là, qu'il reste. Mais c'est Dieu qui... Mais tout le monde prie Dieu. Donc on peut adorer. Je ne sais pas. Tout le monde prie Dieu. C'est la manière de prier qui est différente. Ouais. Mais dis-moi. Et voilà, quand il dit tout le monde prie Dieu, c'est la manière de prier qui est différente. C'est vrai que nous, on parle de spiritualité africaine. Mais en réalité, il n'y a pas une spiritualité africaine. Il y a des pratiques africaines pour accéder à ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui est universel. La spiritualité consiste à aller au-delà des 5 sens que nous possédons. Donc, une fois que tu es spirituel, ça veut dire que tu es capable d'aller au-delà des 5 sens. Donc, peu importe que tu passes par des pratiques bouddhiques, peu importe si tu passes par des pratiques chinoises, par des pratiques islamique ou chrétienne, mais la spiritualité consiste à aller au-delà, de voir au-delà des 5 sens.
Donc, nous, en tant que peuple africain, nous avons nos pratiques pour pouvoir accéder à cette spiritualité. Donc, comme il dit si bien ici, les Chinois, s'il était chinois, il allait pratiquer la spiritualité ou il allait faire des pratiques chinoises. Donc, toi, tous les matins, tous les soirs, toi, tu viens devant, tu fais... Moi, j'ai pas de fétiche à la maison pour dire, venir prier devant, non. Comment tu fais ta prière? Moi, j'ai pris dans la nature. Comment? Je vais sur le terre, par exemple. Ok? Moi, je parle à Dieu directement. Mais en passant par mes ancêtres. Mais ça, tu as pris ça où? Ce que tu as Je suis né comme ça, moi. Non, ça, tu as pris ça où? C'est une image, j'ai vu ça dans le statut WhatsApp de TNF. C'est une image? Ouais. Elle est nulle part? Mais quand j'ai vu les trucs, les gens pensaient que j'étais dans un temple comme ça en train de trucs. Non, mais non. Et toi, tu pries dans la nature? Ouais, moi, je prie la nature. D'accord. Certains se demandent si tu crois en Dieu. Moi, je vais te poser la question. Tu crois en Dieu? Bien sûr. Tu crois en Donc, Dieu? quand vous avez vu cette image, vous avez pensé que je suis un athée. Hein? Non, nous, on ne pense pas. Mais après, tu es un artiste, c'est que tu dis. Tu sais, il y a les Papouas qui te regardent, qui Posez-moi toutes les questions. oui, les Papouas qui ne peuvent pas te parler directement. Okay. Donc, nous sommes la voix des Papouas. Donc, nous, on pose des questions pour qu'à leur tour, ils soient satisfaits. Donc, ils se disent que toi, tu es un artiste, toi, tu mets des images comme ça. Donc, toi, tu es un mot des amours. Mais je suis un artiste africain. Donc, je valorise la culture africaine. Tu fais Zamou, tout ça là. Zamou comment? C'est ça que Zamou là. C'est ça que Il y a plusieurs manières de valoriser la culture africaine. Voilà, là, comme ça, elle dit, il y a plusieurs manières de valoriser la culture africaine. Mais pourquoi est-ce que c'est lui, sa manière de valoriser sa culture qui vous dérange? Il y a des artistes qu'on appelle africains, il y a des artistes qu'on appelle tradis praticiens, où il y a des artistes tradis modernes. Mais lui, il a choisi cette voie. Mais pourquoi est-ce que cette voie qu'il a choisie vous dérange tant? On comprend que le mal est vraiment enraciné, qu'on appelle en nous. On comprend qu'on veut faire vraiment la promotion de ces différentes religions importées. Comme on peut dire, pourquoi ne pas faire autrement? Donc, si lui, il a choisi d'aller dans cette direction, en quoi est-ce que ça dérange? On suit. Tu n'étais pas obligé de poster. Mais c'est que tu vois comme ça, là, les masques, tu vois, c'est à combien dans les musées européens? Quand vous avez dit que ces amours, ils ont pris combien de statues comme ça pour envoyer chez eux? Il y a beaucoup. Il y a des pouvoirs dedans, mais il faut savoir utiliser. Quand tu vas à l'église. J'ai été chrétien. Tu as été, oui. J'ai été, oui. Mais j'ai des amis. Moi, je n'ai pas ta religion pour le truc. Tu as été, donc tu ne l'es plus. Mais je peux toujours l'être. Non. Mais je n'ai rien contre la religion. Est-ce que tu vas à l'église? Je ne vais plus, mais je partais. D'accord. Et pourquoi tu vas plus à l'église? Parce qu'il préfère passer par mes enfants pour adorer Dieu directement, c'est mieux. D'accord. C'est plus comme je suis africain. Donc tu es plus proche. Donc quand tu passes par tes ancêtres, on va dire que tes prières sont exaucées, ça marche bien. C'est comme tout le monde, souvent ça marche, souvent ça marche pas. Et voilà, là, il faut qu'on analyse un peu cette partie vraiment en profondeur. Quand il dit c'est comme tout le monde, souvent ça marche pas. Là, c'est quelque chose qui est vraiment très profond. La spiritualité africaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas quelque chose qui vient nous, qu'on appelle rendre riches. Son essence première, c'est déjà nous protéger des esprits maléfiques, puisque ce sont des choses spirituelles. Donc ça nous protège dans un premier temps des esprits maléfiques. Et bien, si on veut l'utiliser dans un cadre pour acquérir de la richesse, ça c'est autre chose. Là, c'est autre chose. On va développer un peu ça. D'abord, en tant qu'un être humain, avant de nous incarner dans cette enveloppe de viande que nous appelons corps humain, alors nous avons décidé que en venant ici, il y a certaines choses que nous allons faire. Et quand nous atterrissons, quand nous arrivons sur la planète Terre, quand nous arrivons ici, notre habitation ou nos conditions tribales, notre façon de vivre, notre culture, nos différentes cultures vont faire de sorte que nous oublions ce que nous avons choisi lorsque nous étions de l'autre côté. Et quand on arrive ici, avant d'aller voir un marabout ou qui que ce soit, il faut d'abord connaître sa mission de vie. Il faut d'abord connaître ce qu'on est venu faire ici. Et si on ne trouve pas cela, il y a des moyens, il y a des techniques, il y a des pratiques pour pouvoir revenir à ce que, ou pour pouvoir se rappeler, ou pour pouvoir se connecter à ce pourquoi nous avons décidé de faire en venant ici.
C'est pourquoi je salue d'ailleurs les musulmans qui, eux, n'ont pas abandonné, qu'on appelle, eux, cette pratique. Quand vous allez peut-être, c'est pour la Côte d'Ivoire que je connais, les musulmans de la Côte d'Ivoire. Quand vous y allez, ce sont des gens, quand ils font de petites activités, ça prend. Pourquoi? Parce que ces gens, avant de faire cette activité, ils vont se faire consulter. Ils vont se faire consulter d'abord, analyser. Puisqu'il y a des gens qui sont là pour ça, ceux que vous appelez des marabouts, qu'on appelle occultes ou qui que ce soit, ce sont des gens qui ont la capacité de voir dans l'au-delà, de voir au-delà de ce que nos 5 sens ne nous permettent pas de voir. Donc, ils sont capables de vous dire que voici votre mission de vie. Alors, si ces personnes vous disent que votre mission de vie, c'est cela, même si c'est de vendre de la cola au bord de la route, vous verrez que cette personne-là va vendre de la cola et va devenir riche. Mais c'est lorsque tu n'as pas trouvé ta mission de vie et que tu as trouvé que ton frère joue au football et que toi aussi tu veux à tout prix jouer au football, tu veux à tout prix réussir dans le football, c'est là que tu vas demander à un marabout ou à qui que ce soit de te permettre de jouer au football. Là, c'est comme de te faire sauter d'un point A à un point Z. Là, ce sont des choses qui nécessitent énormément de choses. Si cette personne vous dit que votre mission de vie n'est pas de jouer au football, que c'est plutôt d'aller ramasser, qu'on appelle des poubelles, vous allez trouver que cette personne vous a insulté. Parce que vous trouvez que vous avez la capacité de jouer au football, vous avez des connaissances dans le football qui peuvent vous propulser. Non, il ne suffit pas d'avoir des connaissances dans le football, il ne suffit pas d'avoir des connaissances dans tel métier pour que vous y alliez. Il faut dans un premier temps connaître sa mission de vie. Et si vous connaissez votre mission de vie, il suffit tout simplement d'aller voir un qu'on appelle un marabout ou un occulte qui va amplifier cette énergie qui va vous permettre d'accéder très rapidement à qu'on appelle à ce que vous voulez. Si vous voulez pas passer de ce côté, comme vous l'appelez, qu'on appelle occulte, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Et je crois qu'il y a une dame en Côte d'Ivoire qui s'y connaît vraiment merveilleusement. Et je ne la connais pas personnellement, mais je la suis sur Internet. Et là aussi, les différentes personnalités que nous suivons, vraiment, quand je vois ces publications, je sais qu'elle et moi, on a beaucoup de choses en commun. Il s'agit de la dame qu'on appelle Jeanne Zézé Sissoko. Alors, cette dame, puisque je l'ai vue à des conférences de Tony Robbins, Tony Robbins, pour ceux qui ne connaissent pas, Tony Robbins, c'est le spécialiste en qu'on appelle PNL, la programmation neurolinguistique. Je l'ai vu à des conférences de Bruce Lipton, c'est le spécialiste en biologie des croyances. Je l'ai vu également à des croyances de Greg Braden. Greg Braden, c'est celui qui a fait qui a parcouru tout le monde entier en train d'analyser les différentes spiritualités et a compris que comment fonctionnent les spiritualités. Je l'ai vu également à des conférences de Joe Dispenza. Joe Dispenza qui est lui un spécialiste en épigénétique. L'épigénétique, c'est qu'au-delà des gènes, parce qu'avant on a pensé que ce sont les gènes qui nous guidaient, mais aujourd'hui on sait que c'est l'environnement peut avoir un impact sur les gènes. Donc cette dame, elle participe à des conférences là, et si vraiment elle sait transmettre ce qu'elle reçoit, je suis sûr qu'elle a la capacité de vous, qu'on appelle, donner ou de vous faire savoir votre, comment on appelle ça, mission de vie, ce que Dieu a décidé pour vous afin que vous ne vous incarniez dans cette enveloppe de viande que nous appelons corps humain. Et je suis sûr qu'elle a cette capacité. Ce qu'on appelle la mission de vie. Donc, il faut trouver dans un premier temps sa mission de vie. Pour ceux qui ne veulent pas aller de l'autre côté dans les pratiques occultes, là, je vous conseille vivement d'aller sur sa page, vraiment assister à ces conférences. Même si vous payez 200 000 francs pour assister à une journée de conférence, je pense que ça va vous faire un bien plus que de passer 10 ans à aller dans ces différentes religions importées. En tout cas, si elle sait vraiment transmettre ce qu'elle reçoit, puisque là où je la vois assister à des conférences, ce sont des gens hyper dans le domaine. Donc, allez-y vers ces personnes comme ça qui vont vous interroger, qui vont vous demander jusqu'à trouver votre mission de vie et vous y conduire. Ainsi, vous déboucherez sur un mode que vous n'avez pas auparavant pensé. On poursuit la vidéo. C'est comme tout le monde. Tout le monde est prêt. Donc, tu as eu du temps à prier, dès que tu pries, tu n'as pas 100%.
Tu as déjà prié. Toi, tu dis que tu étais chrétien, non? Quand tu pries Dieu, tu as déjà prié Dieu, puis ça marche pas. Si tu préfères passer par tes ancêtres, c'est parce que ça te profite. Bien sûr. Normalement, Bien voilà. sûr, bien sûr. Comment tu priais Dieu normal, comme ça, directement? Pas dit normalement. Non, mais. Tout est normal. Non, Qu'est-ce qui est normal? tu pouvais passer par tes ancêtres. Prier Dieu, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu trouves normal? Tu peux prier Dieu directement, tu peux prier Dieu sans passer par tes ancêtres. Où tu es lequel? Moi, je suis chrétienne. Tu passes par qui pour prier Dieu? Je passe par Dieu lui-même pour le prier. Je prie Dieu, je prie. Et là, c'est ce que, c'est la vérité qu'elle ne dit pas. Les chrétiens passent pas par Dieu directement. Ils passent par Jésus pour atteindre leur Dieu. Ils passent par Jésus pour atteindre leur Dieu. Et même pas Jésus seul, par Abraham, par Joseph, et Dieu de qui que ce soit. Mais là, elle dit pas la vérité. C'est quant à lui, quand il dit qu'il passe par ses ancêtres, et elle est étonnée. Alors qu'elle passe par des ancêtres qu'on appelle des gens qui n'ont jamais vécu même d'ailleurs. Les ancêtres inventés. Elle passe par ces ancêtres-là pour atteindre, elle, son soi-disant Dieu. Dieu. Bon. Je ne passe pas par mes ancêtres. Comment tu adresses tes prières? Je vais pas te montrer mon secret. Ah, ça c'est quel secret? Tu vas slow et puis tu dis quoi? Il veut pas te montrer. Non, Mais il a déjà dit ça, c'est que tu vas slow. Tu dis quoi? Mais je parle dessus. Tu dis quoi, par exemple? Je dis rien. Donc, toi, tu as une façon particulière de parler à tes ancêtres. Ouais. Et donc, Chaque peuple a une manière D'accord. Tu vois, Black Bobo, par exemple, quand elle est arrivée devant l'arrivée, là, elle a sauvé son bébé, elle a fait une prière, et puis aujourd'hui, elle a parlé de traverser. Ouais. Ouais. Comment oublier comment? Oui. Écoute. Oui ou non? Tu as dit quoi, Black Bobo est venu au bord de la rivière, elle a fait un sacrifice, elle a sauvé son bébé, et puis tout le peuple a été sauvé grâce au bébé. Oui ou non? C'est pas ça, c'est pas. Voilà. Là, c'est la médiocrité des frères noirs. C'est la médiocrité vraiment de ceux qui veulent nous enliser vraiment très profondément dans ce que les Européens ont commencé. Cette histoire du peuple baoulé, moi je suis baoulé, cette histoire du peuple baoulé, que tout le monde connaît, même il y a des gens, mais quand vous vous rencontrez, ils t'appellent Baouli. Et cette jeune dame, elle nous fait croire qu'elle ne connaît pas qu'on appelle cette histoire du peuple. Alors que je suis sûr qu'elle a été, qu'on appelle, aller à l'école, elle a fait CP1 avant les années qu'on appelle 2000. Alors, avant les années 2000, dans le livre de CM2, cette histoire était racontée dedans, même au point où ceux mêmes qui n'ont jamais été à l'école connaissent cette histoire du peuple baoulé avant de traverser la rivière où la reine Ablapoku a jeté son neveu dans, qu'on appelle l'eau, afin que les hippopotames se mettent au-dessus de l'eau et que le peuple arrive à traverser. Tout le monde connaît cette histoire. Le simple fait même de dire qu'elle connaît l'histoire, c'est comme si on allait la traiter comme elle pratiquait, elle avait des pratiques occultes. Alors que là, si on lui demandait si elle connaît Napoléon ou si elle connaît un général de Gaulle ou Hitler, elle aurait dit qu'elle connaît. Mais pour la chose qui concerne elle-même, son pays, son peuple, sa culture, elle ignore carrément. Vous voyez comment la médiocrité est ancrée au plus profond de nous. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître en disant que elle n'a jamais entendu parler de cette histoire. Toute personne qui a été, qu'on appelle, a fait CP1 avant les années 2000 connaît cette histoire. Il faut qu'on soit clair. Et même ceux qui n'ont jamais été à l'école aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, savent que quand on dit baoulé, ça veut dire baoulé, ça veut dire que un enfant est mort. Donc, c'est être vraiment méchant en disant ce genre de choses. C'est vraiment s'écarter carrément de sa tradition, de sa culture et de son origine. C'est vrai. Hello. Attends, tu connais pas l'histoire? Tu connais pas l'histoire? Oui, Je ne connais pas l'histoire d'Abla. Non, ça va pas beaucoup, c'est ça. Je ne connais pas. Entre Aziz 47 et puis Makosso, tu es proche de qui spirituellement? Je pense plus à Aziz 47. Ben oui. Ah ouais, mon Dieu, Voilà, il faut voir encore cette attitude qu'ils ont eue quand on parle de Aziz 47 et puis qu'on appelle Makosso. Quand le gars dit qu'il est plus proche de Aziz 47, il s'étonne que le gars dise qu'il est proche de Aziz 47. C'est méchant. C'est vraiment méchant qu'on appelle d'entendre des choses comme ça. Et Aziz 47, je voudrais vous inviter à aller sur sa page et écouter ce qu'il dit, de voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a quelque chose de méchant dans les pratiques de Aziz 47? Donc je crois que nos chaînes-là doivent
plutôt on doit avoir des chaînes qui vont vraiment parler de la culture africaine, des traditions africaines. Et si on veut aussi ajouter quelque chose, peut-être ajouter le développement personnel pour que au moins ceux qui ne veulent pas aller vers la spiritualité africaine puissent suivre les choses du développement personnel, puissent suivre ceux qui s'y connaissent vraiment en matière de développement personnel. Parce que ce qu'on constate, c'est que ces chaînes-là, toutes ces chaînes, sont là pour nous donner du divertissement, pour nous appauvrir les esprits, et ils ne nous inculquent en aucun cas une connaissance vraiment profonde. Je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent dans le domaine du développement personnel, qui œuvrent pour l'entrepreneuriat. Je crois même que le gars qui fait investir au pays, il est maintenant installé en Côte d'Ivoire depuis un bon bout de temps. Mais ces gens de personnes, on ne les voit jamais sur ces gens de chaînes. Ces gens ne les invitent pas. Je crois qu'il y a une gangrène dans cette société. Et nous devons vraiment essayer de traiter cette société en profondeur. Pourquoi ces gens passent le temps à dénigrer nos coutumes, nos us, et qu'on a valorisé ce qui vient de l'Occident, et même nos frères qui essaient de sortir la tête de l'eau, ils ne les invitent jamais sur ces plateaux pour parler des choses intéressantes, pour dire comment est-ce qu'il faut investir, où est-ce qu'il faut investir, ou dans le développement personnel, comment est-ce que on doit singer quelqu'un, comment est-ce que on doit, qu'on appelle méditer, comment on doit faire telle chose. Mais ils sont plutôt focalisés sur comment créer des buzz, comment créer des distractions pour appauvrir l'esprit. Je crois que quand un peuple se développe, même que ce soit en matière de qu'on appelle de distraction, je crois que ça va de pair avec la connaissance également. Sinon, quand nous avons fini de nous amuser, nous verrons que les autres peuples nous ont dépassés. Actuellement, les pays anglophones, par exemple, on ne peut pas se comparer aux pays anglophones. Même ceux qui ont fait des guerres il y a des dizaines d'années. Des pays comme Rwanda, Éthiopie et bien d'autres. Ils sont plus développés que les pays francophones qui disent que nous n'avons jamais connu de crise. Alors c'est pathétique pour notre continent, c'est pathétique pour notre pays.